Togo Info, le Togo à votre portée. Membre du groupe de réflexion pour une gestion saine et évangélique des ressources de l'EEPT. Alors, vous présentez cet après-midi une plateforme revendicative par rapport à la situation qui prévaut au sein de votre église. Quel est ce qui est dans cette plateforme revendicative? Bien, notre plateforme a des revendications sur plusieurs aspects. La première revendication que nous avons concerne l'annulation de la vente pour que ce terrain revienne dans le patrimoine foncier de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. Nous exigeons également que des réformes soient menées pour que nous ayons une constitution qui définisse clairement les prérogatives d'organes efficaces qui puissent fonctionner et faire évoluer la mission évangélisatrice de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. Alors, pourquoi? Non, laissez finir. Nous exigeons également la démission du bureau exécutif actuel parce que nous estimons qu'ils ont trahi, ils n'ont pas respecté nos textes et ils ne représentent pas l'avenir de notre Église. Leur démission est une de nos exigences majeures. Et nous voudrions aussi qu'avant les prochaines élections au synode, qu'on revoie le code électoral qui jusqu'à maintenant est conçu pour favoriser la fraude, les manipulations, la corruption, l'achat des consciences. Voilà résumé le contenu de notre plateforme revendicative. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez tenu cette conférence de presse cet après-midi? Oui, nous avons tenu cette conférence parce que il y avait des informations que l'opinion publique devrait connaître sur la gestion de notre Église et nous avons partagé ces informations avec vous dans l'optique de susciter votre adhésion à cette lutte. Parce que l'Église dans la cité reste une institution qui apporte quelque chose de significatif à l'édification des âmes et des individus, donc à la cohésion sociale et même au développement. Et nous pensons donc que cette conférence était nécessaire pour partager ces idées avec vous. Qu'est-ce que vous avez partagé concrètement? Parce que certains veulent connaître les auditeurs. Non, nous avons relaté le processus qui nous a amenés à nous regrouper et qui a démarré avec une forfaiture de plus, qui est la vente du patrimoine foncier de l'Église à Nkopé, qui abritait l'école primaire évangélique et l'école des enfants porteurs de handicap d'Envol. Je voudrais, pour revenir un peu à l'histoire, que cette école était l'une des 3 plus grandes écoles de la zone, avec l'école Beaune et l'école des Étoiles. Et aujourd'hui, cette école a été vendue, les élèves ont été éparpillés et nous pensons que c'est une faute grave et qu'on ne peut plus faire confiance aux individus qui ont acté ces faits-là. Vous demandez une réforme, dites-nous à quoi vont servir. Qu'est-ce que vous voulez en termes de réforme? Non, nous voulons avoir une constitution qui tienne compte des contributeurs. Actuellement, nous avons une constitution élaborée pour le clergé. Quand vous parcourez notre constitution, vous n'avez aucun texte, aucune disposition qui parle des commissions de laïcs organisées. Donc nous voulons une constitution qui tienne compte de notre rôle au sein de l'Église. Nous aimerions avoir dans cette constitution-là un organe qui emploie des salariés, qui puisse prendre des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organe au-dessus de ceux qui nous gèrent. Ils prennent les décisions, ils les exécutent. Nous n'avons pas d'ordonnateur de dépenses. Le même ordonnateur est en même temps celui qui exécute les dépenses. Ce qui fait qu'aucune sanction ne peut être appliquée. Et quand on parle de sanctions, le 3e membre, le presbyte de l'Église,
de l'exécutif, qui est chargé de la discipline, fait partie de la mafia qui détruit l'Église. Donc, il n'y a plus de discipline et chacun va dans sa direction. Nous voulons une constitution beaucoup plus adaptée aux réalités actuelles. Vous demandez le départ des 3 mousquetaires, entre guillemets. Qui Oui. pour les chasser? Qui au sein de votre église? Non, nous savons que nous sommes aujourd'hui dans une action populaire. Il n'y a pas d'organe pour les faire partir, mais les fidèles les feront partir. Comment? C'est ce que nous avons commencé. Nous avons des points focaux dans les paroisses, on les installe au fur et à mesure. Ça va créer une dynamique locale au sein de la paroisse et cette dynamique va alimenter la pétition qui va les faire partir. Vous n'allez plus les reconnaître, c'est ça? Non, de toutes les façons, nous ne les reconnaissons plus actuellement, puisque pour les reconnaître, il faut qu'ils aient la probité morale. C'est la valeur morale qui donne le quitus à un modérateur. Mais ils célèbrent toujours. Oui, parce que justement, il n'y a pas de dispositif constitutionnel pour leur demander une suspension. Personne ne peut les suspendre. Donc, juridiquement, ils peuvent continuer à exercer. Est-ce que ce n'est pas tard cette sortie? Ne pensez-vous pas que votre mouvement risque de fragiliser l'Église presbytérienne qui est un des acteurs clés de la société civile? Non, nous ne pensons pas que l'Église sera fragilisée. Elle sera plutôt renforcée par des idées nouvelles, par des hommes nouveaux et des organes plus actifs. À ce jour, dire que le Saint-Esprit a quitté la barque évangélique presbytérienne du Togo. Non, le Saint-Esprit est une affaire individuelle. Il n'y a pas une maison où on va s'abonner au Saint-Esprit. Donc chacun croit et édifie sa foi en fonction de ses expériences personnelles. Si vous n'avez pas parcouru votre chemin de Damas, vous ne saurez pas où se trouve Dieu. À ce jour, à qui appartient l'immeuble litigieux? Est-ce que ce n'est pas tard cette sortie? À notre avis, non. Les Anglais disent God's time is the best. Je crois que c'est le bon moment pour pousser cette révolution à terme. À ce jour, à qui appartient l'immeuble litigieux? Non. Celui qui a le titre foncier est le propriétaire de l'immeuble. Et c'est l'église évangélique presbytérienne qui a le titre foncier en ce moment. Et ce titre foncier, nos responsables auraient aimé le transférer aux Libanais. Et c'est pour ça que nous nous battons pour qu'il ne soit pas transféré aux Libanais. Merci beaucoup, monsieur.